Salut tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo courte, ou plus ou moins courte. Donc aujourd'hui c'est la Saint-Patrick, à ce 17 mars 2024. Donc je tenais à vous le souhaiter comme que je fais à chaque année. Donc on l'a fait l'année passée, hein. Oui, on l'a fait, puis c'était une courte vidéo. Aujourd'hui, je vais vous conter un petit peu l'histoire, les origines de la fête de la Saint-Patrick. On sait que c'est la fête des Irlandais, tout ça. Beaucoup pensent à tort que c'est la fête nationale de l'Irlande, mais en fait en Irlande, il n'y a pas vraiment de fête nationale. Donc ça, c'est plus une fête religieuse, on peut dire. C'est un petit peu comme, moi je pourrais dire, je sais pas. En tout cas, on va lire via Wikipédia, hein, c'est ça la source. Hein. Donc tout le monde l'utilise. Hein. Donc avant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et d'activer la cloche de notification et faites toutes les notifications. Comme ça, vous allez être notifié pour chaque contenu qu'on publie, que ce soit direct ou que ce soit une vidéo. Donc, la fête de la Sainte-Patrick, parfois appelée Sainte-Patrice en français, étant l'équivalent de l'anglais de Patrice, est une fête chrétienne qui célèbre le 17 mars Sainte-Patrick, le patron de l'Irlande. Donc, le personnage de Saint Patrick, c'est évangélisateur de l'Irlande. Saint Patrick aurait expliqué le concept de la Sainte Trinité aux Irlandais lors d'un sermon au roc de Cashel grâce à un trèfle, en faisant ainsi le symbole de l'Irlande, l'emblème officiel du pays étant la harpe celtique. De là que vient la musique punk, rock celtique. La musique celtique, c'est ça. Hein, avec le fameux instrument cornemuse. Hein. On est aussi flûte traversière. On trouve beaucoup ça dans leurs chansons. Donc, poursuivons. La légende raconte que c'est à ce moment-là qu'ils chassent tous les serpents du pays, action qui symbolise la conversion du peuple irlandais. Les serpents représentent les croyances polythéisme celtique des Irlandais, assimilés à Satan, rendus responsables de l'ignorance du Dieu véritable. Donc, la célébration maintenant. Donc, la Saint-Patrick est une fête célébrée par l'Église catholique, l'Église orthodoxe, l'Église luthérienne et l'Église d'Irlande anglicane. Elle est déjà célébrée par les Irlandais au XVIIe siècle. Par la force de cette tradition, Saint Patrick est associé à l'Irlande de le système de patronage religieux. Le 17 mars devient une fête légale dans le calendrier irlandais le 16 mars 1607, date à laquelle cette date est inscrite au calendrier liturgique catholique. Sous l'influence de Luke Wadding, un moine scolastique franciscain né à Wallingford. Oui, il y a les noms, hein, je vous le dis, là. Pas toujours évident à lire. Donc, cette fête devient alors un jour saint d'obligation pour les catholiques d'Irlande. Elle a toujours lieu pendant le carême. Le calendrier de l'Église évite les fêtes de Saint durant certaines solennités et en déplace la date et en dehors de la période d'observation. La Sainte-Patrick est affectée, pardon, par ce changement lorsque le 17 mars tombe pendant la Semaine sainte. La Sainte-Patrick est progressivement devenue une fête civile, symbole de reconnaissance de tous les Irlandais, ainsi qu'aux États-Unis, principal pays de la diaspora irlandaise. La première célébration de cette fête a lieu à Boston en 1737 et la première parade officielle à New York en 1762. Et j'ajouterais aussi que c'est fêté également au Canada. Donc à Montréal, il y a une parade pour la fête de la Sainte-Patrick à chaque année. Donc là, on n'y en parle pas ici. Je pense que ça serait... il y aurait peut-être quelques corrections à faire là-dedans, car il faut dire qu'il y a c'est beaucoup plus fêté au Canada qu'au Québec, parce que nous avons beaucoup plus
de Québécois, Québécoises qui sont d'origine irlandaise, ou ce que leurs ancêtres, du moins, étaient irlandais. Donc, c'est pour ça que c'est quand même beaucoup fêté quand même au Canada. Même si on n'entend pas vraiment parler, on n'entend pas vraiment parler de fête après la parade à Montréal, je pense que c'est une fête qui est quand même beaucoup fêtée, mais qu'on ne parle peu, malheureusement. Hein? Donc, le statut officiel de la Saint-Patrick maintenant. La Saint-Patrick n'est pas la fête nationale irlandaise, car l'État d'Irlande ne possède pas de fête nationale au sens propre. Il s'agit d'une fête religieuse adoptée par l'Église catholique au début du blablabla. Vous allez voir parce que c'est marqué à chiffres romains. Les chiffres romains, je ne sais pas les lire. Donc, jour férié en Irlande et de l'île de Montserrat. Elle est comparable à ce sens à la Saint-David au pays de Galles, à la Saint-Andrew en Écosse ou à la Sainte-Yves en Bretagne. Cependant, cette date liturgique n'a jamais fait l'objet d'un acte officiel de l'État irlandais. La Saint-Patrick est toutefois devenue un jour férié officiel en Irlande par la Bank Holiday Act de 1903. Un acte du Parlement du Royaume-Uni introduit par James O'Mara. Celui-ci a plus tard fait Celui-ci a plus tard fait voter la loi ordonnant la fermeture des pubs le 17 mars, la consommation d'alcool étant devenue hors de contrôle, loi qui a été abrogée dans les années 1970. Donc, en gros, avant les années 70, ben, les bars étaient fermés et les personnes ne pouvaient pas aller consommer de l'alcool. Donc, ils faisaient souvent ça chez eux à cause de l'abus. Et là, depuis 1970, les bars sont ouverts et c'est là qu'ils font le plus de clients, le plus de chiffre d'affaires. Hein? C'est payant pour eux autres. Lorsque la Saint-Patrick tombe un dimanche, le jour férié est déplacé un lundi, ce qui permet aux citoyens irlandais de bénéficier du nombre complet de leurs jours fériés actés par le gouvernement. Donc c'est ça la Saint-Patrick. Ici, c'est plus ou moins fêté. Il y en a une parade. Moi, je ne la fête pas en tant que tel. Je passe de la musique. Je fais une animation spéciale pour la Saint-Patrick et je passe de la musique irlandaise, donc du pop rock celtique. Et j'adore beaucoup ça là-bas, du rock et du punk, mais mis dans leur tradition avec les instruments traditionnels de l'Irlande. Donc, vous le saviez, je voulais peut-être le mentionner dans la vidéo de l'année passée, que du côté de mes grands-parents, ben, c'est des Irlandais, c'est des McDermott. Et McDermott, c'est un nom d'origine irlandais. Donc, c'est ça. Donc, on parle vraiment de les parents, les arrière-grands-parents et plus lointains dans mes ancêtres. Donc on serait d'origine du côté de ma grand-maman irlandais. Du côté de mon père et plus loin aussi, on est d'origine autochtone. Donc voilà, donc on est un petit peu métissé, si on peut dire ça, comme ça. Donc sur ça, je vous souhaite une bonne Sainte-Patrick. Désolé, je suis pas le meilleur lecteur au monde, je me trompe souvent dans les phrases, dans les mots. Faut dire aussi que j'ai le flash dans les yeux pour que vous puissiez bien me voir. Et donc j'espère que ça vous a plu. Donc si vous voulez le lire vous-même, vous faites juste marquer la Sainte-Patrick sur Google. Vous allez tomber sur Wikipédia et vous pouvez pouvoir lire vous-même. Car c'est vrai que moi, les chiffres romains, je ne sais pas les lire. Je les savais avant, mais avec le temps, j'ai perdu ce don-là. Donc, c'est ça. Donc, c'est pour vous souhaiter une bonne Sainte-Patrick à tous les Irlandais et Irlandaises ou tous les descendants des Irlandais et Irlandaises. Donc, sur ça, ben, moi, chérie aussi, va vous souhaiter une bonne Sainte-Patrick avec son beau pyjama à satin. On n'est pas bien en vert, mais on a mis les lumières en vert. Donc, voilà. Bonne Sainte-Patrick, tout le monde. Puis, hoi, les Irlandais. Allez. Donc, on se dit pour une prochaine vidéo. Bonne Sainte-Patrick.